Il était une fois une vieille chèvre. Elle a eu 7 enfants. Elle les aimait autant que seule une mère peut aimer ses enfants. Elle allait aller dans la forêt, apporter des herbes et des branches pour le déjeuner. Elle a appelé tous ses enfants et les a avertis d'avoir peur du loup maléfique. Il fait souvent semblant, mais vous pouvez immédiatement le reconnaître à sa voix grossière et à ses pattes noires. Les petits-enfants ont tout compris et ont assuré à leur mère qu'ils seraient très prudents. La vieille chèvre partit tranquillement. Peu de temps s'est écoulé. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte et a crié d'une voix grossière que les enfants devraient immédiatement l'ouvrir. Mais les enfants de la voix rugueuse ont réalisé que c'était un loup. Ils ont répondu que ce n'était pas la voix de la mère, sa voix était gentille et fine, et cette voix était très impolie, ce qui veut dire que c'était un loup. Puis le loup est allé chez le marchand et s'est acheté un grand morceau de craie. Il en a mangé et sa voix s'est affaiblie. Il est revenu, a frappé à la porte et a demandé d'une voix mince aux enfants de l'ouvrir. Le loup a posé sa patte sur la fenêtre et attend. Et les enfants l'ont vu et ont répondu que les pattes de la mère n'étaient pas noires, mais blanches, ce qui signifie que c'était un loup. Puis le loup a couru à la boulangerie et a demandé de lui donner de la pâte. Le loup a oint sa patte avec la pâte. Le méchant s'est approché de la porte pour la 3e fois, a posé sa patte blanche sur la fenêtre et a frappé. Ils ont vu les enfants que la patte était blanche et ont pensé que c'était leur mère. Ils ont ouvert la porte, mais il y avait un loup devant eux. Ils ont eu peur et ont commencé à se disperser dans toutes les directions. Un enfant a sauté sous la table, un autre sur le lit, le 3e sur la cuisinière, le 4e dans la cuisine, le 5e dans le placard, le 6e sous l'évier et le 7e s'est caché dans l'horloge du grand-père. Mais le loup les trouva tous, ouvrit ses mâchoires et avala un à un. Une seule chose qu'il n'a pas trouvée, le plus jeune, qui s'est caché dans l'horloge. Après avoir mangé à sa faim, le loup est parti. Il s'allongea sur une prairie verte sous un arbre et s'endormit. Bientôt, une vieille chèvre rentra de la forêt. Oh, qu'est-ce qu'elle a vu là-bas? La porte était grande ouverte. La table, les chaises, les bancs ont été renversés, le lavabo a été cassé, les oreillers et les couvertures ont été jetés du lit. Elle a commencé à chercher ses enfants, mais elle n'a pu les trouver nulle part. Je les ai appelés par leur nom, mais personne n'a répondu. Elle s'approcha de l'horloge, et en réponse, il y eut une voix mince du plus jeune enfant. Elle l'a fait sortir de là et il a dit qu'un loup est venu et a mangé tout le monde. Comment la chèvre a pleuré pour ses pauvres enfants. Finalement, elle quitta la maison, et la plus jeune chèvre courut après elle. Elle est venue au pré, a vu, un loup gisait près de l'arbre et ronflait de sorte que les branches tremblaient. Elle le regarda de tous côtés et vit que dans son ventre gonflé quelque chose bougeait et pataugeait. Elle a deviné que c'étaient ses enfants et était très heureuse qu'ils soient toujours en vie. Elle a dit à l'enfant de courir à la maison dès que possible et d'apporter des ciseaux, une aiguille et du fil. Ensuite, la chèvre a coupé le ventre du loup avec des ciseaux, et de là, un enfant a sorti la tête. Et puis les autres ont sauté tous les 6, et rien de mal ne leur est arrivé. Quelle joie c'était! Ils ont commencé à embrasser leur mère, à sauter et à danser. Puis la vieille chèvre a dit que ce serait bien de donner une leçon au loup pendant qu'il dormait encore. Ils ont tiré des pierres et les ont fourrées dans le ventre du loup. Une vieille chèvre a recousu son ventre, mais il n'a rien remarqué, n'a même jamais bougé. Le loup a dormi, s'est levé et a eu une telle soif dans son ventre qu'il a décidé de boire l'eau du puits. Il s'approcha à peine du puits, se pencha vers l'eau, et de lourdes pierres le tirèrent au fond du puits. 7 enfants ont vu cela et ont commencé à danser de joie avec leur mère. C'est ainsi qu'ils ont enseigné une leçon au loup maléfique. Il y a longtemps, une belle princesse vivait dans un grand château. Et puis un jour, son père lui a offert un ballon en or pour son anniversaire. La princesse a tellement aimé le cadeau qu'elle a passé tout son temps avec. Un de ces jours, la fille est sortie jouer avec un ballon dans le jardin. Mais après avoir joué,
elle n'a pas remarqué comment elle s'est retrouvée près de l'étang. La princesse lança le ballon et tenta de l'attraper. Mais il lui échappa des mains, roula sur l'herbe et tomba droit dans l'étang. La princesse a essayé de récupérer le ballon, mais c'était tout en bas. Ensuite, la fille n'a eu d'autre choix que de s'asseoir près de l'étang et de pleurer amèrement. Mais alors un bruit a été entendu de l'herbe. La princesse regarda en arrière et vit une grenouille devant elle. Elle regarda la fille et demanda pourquoi la princesse pleurait. La fille a été très surprise de voir une grenouille qui parlait et lui a raconté comment elle avait laissé tomber la balle dans l'eau. La grenouille a écouté attentivement, a sauté autour de l'étang et a invité la fille à renvoyer le ballon. Mais en retour, elle a demandé à répondre à une demande, se lier d'amitié avec la grenouille et l'emmener au palais. Après une courte réflexion, la princesse accepta. Puis la grenouille a sauté dans l'eau et a disparu de la vue. Bientôt, elle est apparue avec un ballon d'or et l'a jeté à la princesse. Ayant reçu son cadeau, la princesse courut joyeusement au palais. Puis la grenouille rappela à la fille leur accord. Mais la princesse a juste ri et a dit qu'une telle grenouille laide ne pouvait pas vivre dans un palais. Ainsi, la fille a quitté la grenouille et est retournée au château. Dans la soirée, le roi, la reine et la princesse se sont réunis pour le dîner. Mais dès qu'ils ont commencé à manger, ils ont entendu un coup à la porte. Puis le majordome entra dans la pièce et annonça qu'une grenouille était assise sur le seuil. Elle demande la permission d'entrer et affirme avoir été invitée par la princesse. Le roi regarda sévèrement sa fille. Et la princesse lui a raconté tout ce qui s'est passé le matin au bord de l'étang. Le père y réfléchit, puis dit que si la princesse promettait quelque chose, elle devait tenir parole. Puis le roi ordonna au majordome de laisser entrer la grenouille. La porte s'ouvrit et une petite grenouille entra dans le château. En plusieurs bonds, elle se retrouva à table. La grenouille s'inclina alors devant le roi et le remercia de lui avoir permis d'entrer. Après cela, la grenouille a sauté dans l'assiette de la princesse. Le roi a ordonné qu'une soucoupe soit apportée à l'invité. Mais la grenouille l'a arrêté et a dit qu'il pouvait manger dans l'assiette de la princesse. La fille était furieuse de rage. Mais elle ne le montra pas, espérant qu'après le souper, la grenouille quitterait le palais. Cependant, lorsque la princesse se leva de la table, la grenouille la suivit. Et au bout d'un moment, l'invité a voulu dormir. La princesse lui a offert une chambre d'amis. Mais la grenouille a dit qu'elle voulait dormir dans le lit de la fille. Et la princesse, craignant de décevoir son père, accepta. Puis la grenouille sauta sur le lit du roi et posa sa tête sur l'oreiller moelleux. Et la princesse a dû s'allonger à côté d'elle. Dans la matinée, la grenouille a réveillé la fille et a dit qu'elle avait un dernier souhait, après quoi elle partirait définitivement. Et le cœur de la princesse était rempli d'espoir. La grenouille s'arrêta, regarda dans les yeux de la fille, puis demanda à embrasser ses lèvres de grenouille. La princesse sauta du lit dans une rage et refusa catégoriquement d'embrasser la méchante grenouille. Et l'invité, en entendant cela, pleura amèrement. Soudain, la princesse se sentit tellement désolée pour la pauvre grenouille qu'elle n'eut d'autre choix que de l'embrasser. Dès que la princesse fit cela, une lumière vive éclaira la pièce. Un instant plus tard, quand la lumière s'est éteinte, devant elle, il n'y avait plus une grenouille, mais un beau prince. Il a dit qu'une fois qu'une sorcière maléfique lui avait jeté une malédiction. Et pour briser le charme, il avait besoin de passer la journée avec la princesse et d'obtenir un baiser d'elle. La princesse étonnée était heureuse. Ils sont allés chez le roi ensemble, puis se sont mariés. Et ils vécurent heureux pour l'éternité. Et la princesse n'a plus jamais jugé les gens sur leur apparence.